service industriel de l'aéronautique, c'est le maître d'œuvre industriel étatique de la maintenance aéronautique militaire. L'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu, c'est un établissement qui fait maintenant un peu plus de 1100 personnes et qui est établi sur 3 sites. Le site principal de Cuers-Pierrefeu et ses 2 antennes, à Hyères et à Phalsbourg. Les métiers de l'AIA de Cuers-Pierrefeu, c'est de réaliser de la maintenance d'avions et d'hélicoptères militaires et de leurs équipements, la conception et la réalisation de pièces et de systèmes embarqués, l'intégration de ces systèmes et la modification d'aéronefs, et enfin la réalisation d'expertise au profit des maîtrises d'ouvrage du ministère des Armées. La spécialité du pôle conception, c'est vraiment donc l'intégration de systèmes embarqués et sol. Et pour cela, on s'appuie sur différents bureaux d'études, un bureau d'études système, un bureau d'études électronique, un bureau d'études logiciels, mécanique et électrique. On est capable de démontrer à notre client que le système qu'on a conçu, on peut le livrer clé en main, l'intégrer dans l'aéronef et on assure toutes les fonctionnalités. Ce qu'on réalise au sein de la division, c'est la conception, la fabrication et la réparation, tout type d'éléments composites sur aéronefs, mais en particulier des radomes, qui sont des éléments qui protègent les antennes présentes sur avion. Ça suppose la maîtrise de 2 cœurs de métier, qui sont les matériaux et leurs procédés de mise en œuvre. D'un autre côté, les ondes électromagnétiques et en particulier les hyperfréquences. La particularité de notre métier, c'est que du fait de la niche technologique que représente le radome, on est en prise avec beaucoup d'acteurs du privé et dans certains cas d'acteurs du civil pour pouvoir mettre en œuvre nos compétences dans le domaine de la conception, de la fabrication et aussi du contrôle électromagnétique des radomes. Les divisions coopérantes, donc DSA et DEQ, font de la maintenance d'environ 12 000 équipements par an. Ils réalisent à peu près 7 000 fabrications et ils interviennent aussi sur des opérations ponctuelles de contrôle non destructif, de peinture, de traitement de surface et ça représente à peu près 20 000 interventions par an. À la division équipements, on est capable à la fois de maintenir des équipements très anciens, mais on est capable aussi d'intervenir sur des équipements très modernes, sur des technologies de pointe avec des personnels qui ont été formés et qui maintiennent leurs compétences pour pouvoir réaliser ces opérations. On couvre là tout le spectre des équipements qui peuvent être démontés des aéronefs et réparés. L'AIAC de Cuers-Pierrefeu dispose de 2 antennes, l'une sur la base aéronavale de Hyères et l'autre sur Phalsbourg, sur le site du premier RHC. L'intérêt d'avoir des antennes au plus près des forces, c'est la proximité qui va permettre de réduire le délai d'intervention, donner du sens à la mission et créer une émulation naturelle. Sur l'antenne de Hyères, la division soutien opérationnel dispose de 5 ateliers qui assurent l'entretien et la réparation au profit des hélicoptères avec les ensembles mécaniques, les batteries, les pales, les équipements de sécurité sauvetage survie et les éléments de structure. Sur Phalsbourg, ils vont assurer les entretiens lors des visites intermédiaires sur les hélicoptères NH90. Les chaînes de maintenance avions et hélicoptères réalisent l'entretien de la cellule et de certains éléments déposés. La durée d'immobilisation s'étend de plusieurs mois pour les visites intermédiaires sur hélicoptère à plus d'1 an pour les visites d'entretien majeur sur avion. Et à l'occasion de ces visites, on peut aussi être amené à intégrer de nouveaux systèmes d'armes ou de nouveaux équipements. L'AIA de Cuers s'entretient historiquement des aéronefs de la Marine nationale. Nous entretenons également des hélicoptères de l'armée de terre depuis l'arrivée du NH90 et certaines visites peuvent être également l'occasion d'intégrer de nouveaux systèmes d'armes ou de nouveaux équipements. À l'issue de la visite d'entretien, la validation finale des travaux est assurée par une phase d'essai en vol avant la livraison de l'aéronef aux forces.